Voici un livre numérique que j'ai composé à partir des pièces de Molière. Comme tout multitexte, texte multiple, il ne contient pas seulement des images et des mots. En effet, il comprend aussi des sons et des vidéos. Il me suffit de cliquer à tel endroit et une vidéo est intégrée à même le livre, que je pourrais voir en grand. Non seulement il contient différents médias, on vient de le voir, mais en plus, il propose différents contenus enrichis. En guise d'exemple, dans cet extrait, on peut voir que les mots, ces unités de sens, sont aussi des unités qui sont cliquables. Je peux cliquer sur cérémonie, j'ai un contenu enrichi qui apparaît là encore. Mieux encore, à la fin de cette scène, j'ai glissé une vidéo, mais une vidéo en réalité qui n'est pas présente sur le livre. Ce n'est qu'un lien qui ouvre une page Internet. Le livre est donc ouvert sur le réseau du net. Il n'est pas fermé sur lui-même. On l'aura compris. Ce document est riche et complexe, enrichi et extrêmement interactif. Mais est-il lisible sur tous les ordinateurs? Qu'est-ce que vous voyez, chers élèves, lorsque vous ouvrez ce document? Enquête. Je viens d'ouvrir maintenant mon Chromebook afin de voir comment ce fameux fichier, créé sur un ordinateur Apple, va être lu. J'ouvre l'étagère et là j'ai installé différents readers. Les readers, ce sont des outils qui permettent de lire les fichiers numériques contenant des livres. Je vais utiliser le premier, Kotobi Reader, en allant sur Fichier, là où se trouve l'ensemble de mes documents. Si je tape Molière Anthologie, je vais retrouver le fichier. Le voici. On voit qu'il veut extraire les fichiers et là, hop, erreur. Le fichier est illisible par le lecteur Kotobi. Voici une première preuve que tout programme informatique est avant tout un programme de lecture. Je me rends sur un autre lecteur. On est parti, on va essayer eReader Prestigio. Comment va-t-il lire ce document? Et surtout, comment va-t-il l'écrire? Ah, bonne nouvelle, le voici qui apparaît. Bonne chose. Je clique dessus. Waouh! Waouh! Oula! Prestigio n'est pas un super lecteur. Non seulement il n'arrive pas à lire le fichier, mais ce qu'il arrive à lire, il le retranscrit de manière tout à fait inexacte. Je sais tourner les pages, je vois le texte, et je vois même des mots, si vous regardez bien, des mots qui sont soulignés. Je vais essayer de cliquer dessus, on va voir s'ils sont interactifs. Ça ne donne rien. Je vais essayer de retrouver une image. Est-ce qu'elle est cliquable? Les liens sont sauvegardés quand même. Je vois ici une vidéo, est-ce que je vais savoir cliquer dessus? Semble-t-il, il sait la lire. C'est la vidéo que tout à l'heure on regardait. Et il la lit bien. Comme vous pouvez le voir, c'est déjà meilleur, mais c'est pas encore ça. Nous avons ici un reader, un outil de lecture, qui arrive à lire plus ou moins le texte et l'image, plus ou moins les hyperliens, mais qui les écrit de manière un petit peu illisible pour vous, lecteurs. Passons à un troisième outil. Et je vais essayer Ridium. Voyons ce que ça donne. Le livre est là, donc on a su l'enregistrer. C'est déjà pas mal. On clique dessus. Le texte semble correctement s'afficher. Génial. Est-ce que les mots apparaissent? Donc voici ici spécieux et à leur gré, qui sont clairement des liens interactifs. Je clique. Oui, sauf qu'on sort du texte. On n'a pas une petite étiquette qui apparaît comme tout à l'heure, mais on a bien la traduction du mot, la définition, pardon, du mot, ainsi que le lieu où il se trouvait. Je peux revenir dans le texte assez facilement. Pas mal. Voici une vidéo.
Le lien est bien interactif, on sait l'ouvrir. Serait-on face à un bon reader? C'est en tout cas un outil nettement meilleur. Alors, est-ce que je sais bien me promener dans le texte? Voyons. C'est pas mal. Oh! Et comment je fais pour voir l'image? J'arrive pas à la voir en grand. Donc voici déjà un premier problème de lecture sur Ridium. J'ai une image que je voyais bien sur le document d'origine, et ici cette image est réduite à une partie. On va donc tester un dernier outil, qui à mes yeux est sans doute le reader le plus performant parmi tous ceux que j'ai testés, et qui s'appelle Librera Reader. Vous voyez que je peux sélectionner 3 types de modes de lecture, donc 3 manières de mettre en page un seul et même livre. Vous découvrez donc une nouvelle fois à quel point tout logiciel de lecture lit le texte que vous lui proposez et vous le propose et l'écrit selon telle ou telle mise en page. Voici le texte. Vous voyez que j'ai 2 bandeaux en haut et en bas qui me permettent d'ajouter des signets. Alors, on va un petit peu voyager dedans. Voici la page d'entrée. Mise en page pas terrible, hein, puisqu'on a beaucoup de blancs qui apparaissent. Est-ce que je sais cliquer sur cette image? Non. C'était pourtant une image interactive. Biographie de Molière, il devrait y avoir un portrait ici. Il apparaît qu'à la page suivante. La vidéo A, qu'on a vue tout à l'heure, ici, il ne sait pas la lire. Voyons les pièces de l'anthologie maintenant. Est-ce qu'il a sauvegardé les liens interactifs? Qui heurte, je clique sur Heurte. J'ai bien accès, quand je clique sur le mot Heurte, au contenu enrichi, mais vous voyez à travers une nouvelle page. Je vais devoir revenir en arrière pour voir le texte. Essayons un autre mode. Je vais recliquer sur le livre, mais je vais choisir Défilement. Et vous allez voir qu'il va écrire le livre d'une toute autre manière. Donc c'est tout à fait lisible, ça c'est la bonne nouvelle. Alors, voici une image qui contenait une vidéo cachée liée à un hyperlien. Ça semble fonctionner, on va voir. Oui, ça fonctionne. Voilà donc un reader qui est quand même relativement bon, même si parmi tous les readers, tous les lecteurs numériques que j'ai testés, aucun n'arrivait à la qualité de l'ouvrage initial tel que je vous l'ai présenté en début de vidéo. Ça montre à quel point, et c'est ma conclusion, écrire aujourd'hui un livre sur un support numérique, y inclure des vidéos, des liens enrichis, des sons, des images, des animations, tout cela a un prix. Ce prix, c'est tout simplement que l'objet en lui-même ne sera pas toujours lu convenablement par les différents readers, par les différents lecteurs numériques qui sont offerts, qui sont à la disposition des lecteurs. Et donc votre livre, aussi intéressant et interactif soit-il, ne sera toujours pas affiché correctement. Ce que vous découvrez ici avec les readers, vous auriez tout aussi bien pu le découvrir avec les navigateurs Internet, dont l'affichage des pages web n'est pas toujours identique.